Ok, vous cherchez des animés de tout genre, et ben vous êtes au bon endroit. N'hésitez pas le like, l'abonnement comme d'habitude, ça aide énormément, merci à tous ceux qui le feront. Installez-vous confortablement, mesdames et messieurs, car nous, on est parti. Ok, on commence très fort. Si je vous dis trésor caché où il faut voyager et traquer des gens pour avoir des indices, vous dites... Non, vous savez pas? Bon, j'avoue, il manque un peu de détails. Je parle, bien évidemment, de Golden Kamuy. Ce dernier mélange avec finesse plusieurs thèmes puissants tout au long de l'histoire. De la survie en milieu sauvage à la quête incessante de sens, en passant par les conséquences de la guerre et à la recherche de l'identité. L'anime offre une profondeur thématique qui va au-delà de l'action frénétique. Golden Kamuy nous emmène dans le Japon de l'ère Meiji, après la guerre russo-japonaise, où notre protagoniste, Saichi Sugimoto, surnommé l'immortel pour sa bravoure au combat, se lance dans une quête pour trouver un trésor caché constitué de tatouages sur les prisonniers. Ce trésor est la clé d'une fortune considérable, mais il est également lié à un passé complexe et aux tribulations de la survie en terrain hostile. Comme vous l'avez compris, l'anime nous envoie des questions morales et psychologiques à travers notre protagoniste. Comment va-t-il s'en sortir avec tout ce qu'il va lui arriver? Est-ce qu'il va réussir à trouver ce fameux trésor, à prendre en compte qu'il n'est pas le seul à le vouloir? Un autre aspect remarquable de Golden Kamuy est son style artistique unique et son animation soignée. Les décors détaillés, les scènes d'action fluides et le design des personnages contribuent à l'immersion dans l'univers de l'anime. C'est un véritable régal visuel pour les spectateurs. Les retournements de situation qui maintiennent l'intrigue captivante, Golden Kamuy excelle à surprendre les spectateurs avec des révélations inattendues et des développements de l'histoire qui laissent les fans en haleine pour le prochain épisode. Voilà pourquoi vous devez regarder Golden Kamuy, un anime qui marie habilement action, aventure et réflexion, le tout dans le contexte historique fascinant de l'ère Meiji. Il possède 4 saisons, donc il y a de la marge, fait par le studio d'animation Geno Studio et la 3D par IKIF, plus disponible sur Crunchyroll. Le second a moins de saisons que le dernier, c'est parce qu'il est tout récent, je vais vous présenter The Kingdom of Winds. Avec son héros enragé et une violence graphique sans retenue, une vengeance telle des plus grands. Mélangeant sorcellerie, magie, société et technologie moderne, dès le premier épisode, ça ne rigole pas. Et on a un petit passement au cœur d'ailleurs. The Kingdom of Winds nous narre l'histoire d'une société où humains et sorcières cohabitaient. Les humains comptaient énormément sur les sorcières car, ayant des pouvoirs magiques, elles pouvaient soigner les maladies, etc. Mais hélas, les siècles passèrent et la science avance et le progrès se fait ressentir. C'est pourquoi les humains n'ont plus peur des sorciers et décident de littéralement faire un génocide, qu'on appellera la chasse aux sorcières. Nous, on va suivre Adonis, un humain apprenti sorcier appartenant à la famille Gryffondor. Attends, il y a un problème dans le script là. Apprenti de la célèbre sorcière de glace, Chloé Morgan, ils cherchent tous deux à fuir l'empire de Lydia. Malheureusement, l'empire a développé une nouvelle technologie téléportant directement les deux personnes sur une place où sont rassemblés l'empereur et des milliers d'habitants pour voir l'extermination de les deux là. Ouais, pas cool. Les deux sorciers ne pouvant plus se servir de la magie, Chloé finit par être tuée par l'empereur et Adonis fut emprisonné à jamais. Et l'histoire ne s'arrête pas là, car 10 ans après, Adonis il arrive à sortir de sa prison et c'est ainsi que nous allons suivre l'aventure de notre très cher Adonis. Malgré que je retrouve quelques maladresses sur le scénario, il reste un très bon animé pour passer le temps et regarder une personne qui était au bout et qui se venge petit à petit de tout le monde. Il ne possède que 8 épisodes à l'heure où j'écris ce script, fait par le studio d'animation Yokohama Animation Lab et disponible sur, bien évidemment, Crunchyroll. My Doctor Grew Up to the Rank S Adventure nous raconte l'histoire de Belgrive, un ancien aventurier de rang E qui, suite à sa rencontre avec un roi démon, s'est fait manger une jambe. N'ayant plus qu'une jambe, il décide d'arrêter son rêve d'aventurier et de mener une vie tranquille dans son village natal. Depuis, il fait plein de petites tâches pour le village, telles que ramasser des herbes médicinales, exterminer des bêtes magiques et des monstres et aide les villageois à cultiver la terre. Bref, ce type est en or. Il sait tout faire, c'est un couteau suisse. Vers la trentaine, il trouve une petite fille, voire même un nouveau-né abandonné dans la forêt. Il décide de l'apporter et d'en faire sa fille. Sa fille, admirant son père, décide de vouloir s'entraîner à l'épée, ce qui par la suite, en grandissant, désire également de devenir une aventurière. Bien qu'il n'ait que de rang E, son père a formé une fille qui deviendra très vite rang S. 5 années plus tard, le protagoniste, maintenant âgé d'une quarantaine d'années, joue toujours le rôle de pseudo-aventurier à la campagne. Mais Angéline, sa fille donc, a beaucoup trop envie de voir son père. Il lui manque profondément. Hélas, elle n'est toujours pas rentrée chez elle. Cet animé mélange beaucoup de questionnements
sur l'importance de la famille, surtout avec les côtés très perchés de Angeline qui la rend atypique et différente des autres. L'animation ne m'a pas transcendé, mais les chara-design sauvent un peu le tout. C'est une histoire où les enjeux sont de la partie, avec des rois démons et des antagonistes encore mystérieux à ce jour. Bref, il y a de quoi s'y attacher. Il est récent, donc on lui laisse un peu le temps de s'amorcer. J'ai surtout bien aimé les petits discours philosophiques et les petits discours nostalgiques qu'avait notre protagoniste. C'est très réel et ça apporte un tout petit peu plus d'humanité dans nos personnages. Bref, fait par le studio d'animation Typhon Graphics, disponible sur Crunchyroll. Dans le monde, il y a deux types d'individus. Bon, j'avoue, comme ça, on dirait un vieux sketch, mais c'est vraiment le synopsis. Bon, vous savez quoi? Je vais le faire à ma manière. Dans ce monde, des hommes se voient attribuer des compétences magiques plus ou moins fortes, d'autres ont de la chance et certains n'en ont pas. Fate, notre protagoniste, en fait partie. Il a même une compétence qui s'avère être une malédiction. Bon, la classique quoi. Cette malédiction, c'est qu'il a tout le temps faim, d'où la gloutonnerie. Il se trouve qu'il arrive tout de même à trouver un métier en tant que garde, cependant il se fait maltraiter par les 5 chevaliers qui sont censés protéger le peuple mais inspirent plutôt une atmosphère de discorde et de dictature. La loi de celui qui aura le plus de chance. Cependant, seul Roxy, une sainte chevalier, se bat pour le peuple. Un jour, alors qu'il est de service pour protéger les portes du château, il tue un voleur qui s'était faufilé à l'intérieur. En le tuant, sa compétence s'active et dévore l'âme du malheureux. Il découvre en même temps un nouvel aspect de son pouvoir, celui d'ajouter les statistiques de ses victimes aux siennes. Fate décide d'entreprendre de nombreux combats pour voler les compétences des autres créatures, mais hélas, tout pouvoir a un coût. Et la lutte pour ne pas sombrer dans la folie sera longue, très longue. C'est ainsi que nous allons le suivre dans son aventure. Tout au long de l'anime, plein de rebondissements vont avoir lieu, ce qui est plutôt bien pour ne pas rester trop dans une temporalité de slice of life basique. Les choses vont pas mal changer et on va en apprendre plus sur ce monde avec les différentes personnes qui vont s'intégrer à la série. Maintenant, vous le savez mieux que quiconque, ça ne casse pas 3 pattes à un canard, c'est du vu et du revu, mais si on se contente à juste passer le temps devant une série, alors il vous conviendra sûrement. Il y a tout de même quelques questions morales à en tirer, comme la tyrannie des 5 chevaliers ayant leurs compétences avec de la chance, puis perfectionnées par la suite, puis les personnages de ce dernier ont une personnalité et une histoire. C'est pas un PNJ de plus, ils apportent tous un petit quelque chose au protagoniste. Et ça enchaîne sur des rencontres qui, par conséquent, va alimenter notre protagoniste tout le long de l'anime. Il n'est pas exceptionnel, mais il n'est pas nul non plus. Bref, c'est pour chiller quoi. Fait par le studio d'animation ACGT et disponible sur Crunchyroll. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas le like, l'abonnement et n'hésitez pas à me donner des animés dans les commentaires pour que je les présente. Partagez mes vidéos, ça me ferait extrêmement plaisir. Je fais des vidéos sur des animés, mais pas que. Nous on se dit à la semaine prochaine, c'était Oshio, salut!